Je vous propose une lecture dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Un verset très court, mais ô combien important. Le verbe prier ici, proséokomai, est conjugué à la voix moyenne ou passive déponente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette conjugaison décrit une action qui apparaît comme réalisée activement par la personne concernée, alors que celle-ci est portée à le faire par une action plus profonde. En fait, dans le Nouveau Testament, cette conjugaison décrit toujours l'action du Saint-Esprit qui agit en nous et qui nous fait agir par la foi et nous fait porter du fruit. Lisons dans Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans nos prières. Et il nous conduira. Le verbe conduire ici, odégéo, qui veut dire guider, enseigner en donnant des instructions. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit donne des enseignements, des directives, que nous sommes libres de suivre ou non. Donc ça veut dire que nous restons maîtres de nous-mêmes. Nous sommes soumis à l'autorité de Dieu. Le mot vérité, il nous conduira, donc il nous donne des instructions pour aller vers la vérité. Ce mot vérité, aletheia, désigne ce qui est objectif, la réalité intangible. Ce n'est pas une réalité purement philosophique, inatteignable. C'est quelque chose d'objectif, concret. Ce qui est vrai, quelle que soit la considération. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une vérité qui dépendrait de nos valeurs, de notre culture. Il nous conduit vers la vérité absolue. Si nous suivons les directives du Saint-Esprit, bien sûr. Ce verbe vérité, aletheia en grec, est composé de deux termes. Le premier, a, qui est une particule privative, et la deuxième, letheia, qui vient du mot léthé. Or, léthé, dans la culture grecque, c'est l'un des 5 fleuves des enfers, parfois nommé fleuve de l'oubli. En fait, ce mot aletheia, dans sa construction, désigne ce qui ne serait ou ce qui se saurait s'il n'y avait pas eu d'oubli. Et l'oubli vient du péché qui nous a fait manquer le but. Oubli dû à l'expérience de la mort, justement. La mort par le péché. Donc il nous conduit vers un point où nous retrouverions notre nature, celle qui était dans la création, au départ. Et nous devenons, en ce titre, une nouvelle créature, une nouvelle création. La vérité est donc, de ce point de vue, un non-retrait, un non-oubli, un retour à une case initiale des choses, et elle s'oppose, en cela, la vérité, au mensonge, au secret, au non-dit, à ce qui ne doit pas être dit, ce qui est tu. Puisqu'au contraire, toute chose sera révélée par le Saint-Esprit, justement, pour revenir à un point initial. Tout ça pour dire que prier sans cesse, en réalité, sous-tend une action profonde du Saint-Esprit en nous que nous devons accepter. Il faut donc accepter qu'il n'y ait aucun non-dit, aucun sujet tabou dans nos échanges avec Dieu. Dans notre prière, nous devons accepter que le Saint-Esprit nous fasse revenir parfois à des points difficiles, à des points non acceptés, non résolus de notre vie. Ensuite, il y a le sans cesse. Sans cesse, qui est un terme grec, adialeipso, qui est constitué lui aussi de deux formes, toujours le a privatif, donc c'est quelque chose qui est l'inverse de ce qui est énoncé dans la suite du mot, et la fin du mot désigne faire une pause, faire une intermittence, se relâcher. Donc ce mot sans cesse, traduit par sans cesse, signifie prier sans faire de pause, sans vous relâcher. Ça ne sous-entend pas évidemment 24 heures sur 24 en permanence. Et ça sous-entend de rester dans une sorte de tension dans la prière. Cela signifie donc prier ou laisser le Saint-Esprit s'exprimer au travers de vous, sans faire de pause, ni sans se relâcher, ni de créer d'intermittence par à-coup. Prier sans cesse.
Il s'agit d'une action volontairement et délibérément laissée être conduite par l'Esprit de Dieu. Nous devons laisser, la prière en fait, c'est laisser le Saint-Esprit nous conduire. Prier sans cesse. C'est comme une respiration. La respiration de notre corps, on peut la bloquer, s'amuser à faire de l'apnée et ne plus respirer pendant un certain temps. On peut la laisser volontairement être gérée par l'inconscient, c'est-à-dire qu'on la laisse être, entre guillemets, automatique. Si on la bloque, ça va se voir assez vite. Le rythme cardiaque va s'accélérer. On va même changer de couleur. Et on commence à s'énerver à un moment donné si vraiment la respiration ne reprend pas. Si on la laisse faire, là aussi on va voir les effets. En fait, dans les deux cas, les effets sont visibles. D'abord ressentis intérieurement, puis visibles par l'extérieur. Si je laisse ma respiration normalement gérée, je reste maître de mon corps. Je ne suis pas énervé et tout va bien. Et ma respiration change en fonction de la situation qui m'entoure. Ça veut dire que je peux fournir un effort, auquel cas la respiration va s'adapter. Élargissement de la capacité pulmonaire, je vais respirer peut-être plus profondément. Accélération des cycles respiratoires, je vais respirer plus énergiquement. Si un danger survient, ma respiration s'adapte aussi. Si la composition de l'air qui m'entoure change, si elle devient plus toxique, automatiquement, je vais réduire ma capacité pulmonaire et je vais ralentir les cycles respiratoires. Donc je m'adapte. Eh bien, au même titre qu'il y a différentes respirations, il existe différentes prières. Il y a la respiration profonde, qui permet d'évacuer le stress. Lisons dans Matthieu 11, 28, ce qui nous est dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et nous pouvons lire aussi dans 1 Pierre 5, 7. Là, nous avons une parole, une promesse de Jésus. Et 1 Pierre 5, 7 nous donne l'expérience d'un disciple. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc nous avons deux témoignages. Nous avons la promesse de Jésus et le témoignage de Pierre, comme quoi c'est une réalité concrète, objective. Il y a une respiration profonde qui permet de soulager la raideur musculaire. Lisons dans Marc chapitre 10, 51 et 52 pour voir le rapport à la prière. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et le texte continue en disant « Aussitôt il recouvra la vue, et qu'est-ce qui se passait ? Et il suivit Jésus dans le chemin, et se mit à marcher. » Donc l'immobilisme, dû à son handicap, à sa blessure peut-être, eh bien il s'est adressé à Jésus, Jésus lui a répondu, il a pu marcher. Il y a des respirations profondes pour dégager les voies respiratoires obstruées. Lisons dans Romains chapitre 12, le verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et cette transformation par le renouvellement de l'intelligence se fait par l'action du Saint-Esprit en nous, laquelle action va être, je dirais, acceptée et efficace par la prière, une prière sans cesse, une prière de respiration continue, qui va être la respiration de notre esprit en réalité. Petite remarque, Jésus ne parle jamais de prière qui resterait sans réponse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a aucun texte qui parle d'une prière qui soit sans réponse. Au contraire. Jésus avait la certitude absolue que la prière reçoit toujours une réponse. Mais pas n'importe quelle prière. Très souvent, on s'arrête sur la réponse. Il y a différentes réponses, c'est vrai. Des réponses oui, des réponses non et des réponses attends. Mais il n'y a pas n'importe quelle prière non plus. Lisons dans Jean chapitre 15, le verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Très souvent, on s'arrête sur « demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé ». Mais on en oublie la première partie. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous ». Si les paroles de Christ demeurent en nous, ce sont ces paroles-là qui s'exprimeront dans la prière. Donc forcément, notre prière sera comme une respiration, adaptée à la situation, adaptée à l'effort à fournir, adaptée au danger qui peut survenir, adaptée à la composition de notre environnement
qui pourrait être plus ou moins toxique, auquel cas la prière va s'adapter par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, parce que nous aurons laissé agir, parce que nous aurons accepté cette action profonde pour aller jusqu'à la vérité et être portés dans cette prière, dans cette respiration de l'Esprit. C'est la prière qui est la respiration de l'Esprit. C'est cette prière-là qui reçoit toujours une réponse, car elle est mue par l'Esprit de Dieu et elle correspond forcément à la direction et à la directive de Dieu.